La parole est à l'Algérie. First of all, Merci, Monsieur le Président. Avant tout, je vous remercie d'avoir répondu très rapidement et d'avoir convoqué cette réunion d'urgence qui illustre la gravité de la situation dont nous sommes les témoins. Je remercie la secrétaire générale adjointe Di Carlo et le directeur général Grossi pour leurs exposés édifiants. Dès le début de nos travaux au Conseil, nous vous avons systématiquement mis en garde quant au risque immense d'une conflagration régionale entraînée par de nombreuses actions illégales et les nombreuses provocations d'Israël. Les événements d'aujourd'hui, malheureusement, sont venus confirmer la légitimité de ces mises en garde. Nous sommes maintenant confrontés à des actions délibérées d'agression. L'armée israélienne a procédé à des frappes coordonnées contre le territoire de l'Iran, ciblant tant des infrastructures militaires que des infrastructures civiles. Ces actions sont non seulement non provoquées et injustifiables, elles constituent également une violation odieuse du droit international, une violation de la Charte des Nations Unies. Comme l'indique très clairement l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. La force unilatérale ou encore l'idée de vouloir procéder à des frappes préventives sans aucun mandat légal ne saurait être tolérée ou acceptée au sein de ce Conseil. À nouveau, ces attaques nous démontrent que ces actions préventives ne préviennent que la paix et n'empêchent que la paix. Les justifications des responsables israéliens sont donc inacceptables et erronées. Ces justifications nous proviennent d'un État membre de l'ONU qui agit hors du cadre du traité de non-prolifération. Et proviennent d'un État qui n'est pas totalement sujet aux mesures de garantie de l'AIEA et qui n'a eu de cesse de rejeter les négociations liées à l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires et autres armes de destruction massive au Moyen-Orient. Dans le communiqué publié ce matin, l'AIEA a rappelé les nombreuses résolutions de la conférence générale portant sur la question des attaques militaires contre des infrastructures nucléaires et a indiqué que toute attaque armée ou toute menace contre des infrastructures nucléaires utilisées à des fins pacifiques constitue une violation des principes de la Charte des Nations Unies, une violation
du droit international et une violation du statut de l'agence. En outre, l'AIEA a systématiquement souligné que des attaques armées contre des infrastructures nucléaires pourraient donner lieu à des conséquences radiologiques graves allant bien au-delà des frontières touchées par l'attaque, de l'État touché par l'attaque. Chers collègues, n'oublions pas non plus le contexte. Ces attaques ont eu lieu justement alors que les États-Unis et l'Iran, sous la houlette de l'État d'Oman, procédaient à des négociations directes au sujet du programme nucléaire iranien. Une 6e salve de négociations devait avoir lieu ce week-end à Moscou. Il convient donc de se poser la question suivante. Pourquoi de telles attaques maintenant, Madame la Présidente? Le recours à la force sans autorisation du Conseil de sécurité, sans raison légitime de légitime défense ou sans application de l'article 51 de la Charte, hypothèque les fondements mêmes de l'ordre juridique international. Ordre juridique international que notre Conseil a été créé pour défendre. C'est un acte dénué de toute justification juridique, mais qui ne surprend personne pour autant dans notre salle. Oui. Les actions israéliennes nous donnent l'impression que le droit international n'existe pas ou que ce droit ne s'applique pas à ce pays. Et Israël sème le chaos dans la région, dans l'ensemble du Moyen-Orient. Son comportement est indigne d'un État membre des Nations Unies. Nous sommes les témoins d'agressions répétées. Nous sommes les témoins du bombardement de la capitale du Liban, de l'occupation de nouveaux territoires en Syrie, au Liban, en Palestine. Et nous sommes les témoins de violations répétées de la souveraineté syrienne, y compris l'enlèvement de civils, comme cela a eu lieu hier encore. À Gaza, Israël a recours à la famine comme méthode de guerre, en violation flagrante du droit humanitaire international. Un génocide se déroule sous nos yeux, sous vos yeux. C'est le comportement d'un État voyou. Pourtant, certains se demandent toujours pourquoi le Moyen-Orient est toujours aussi instable. Madame la Présidente, la communauté internationale ne peut pas autoriser un précédent de la sorte, un précédent où Israël agirait en tant que juge et partie et procéderait à des attaques unilatérales en violation des normes du droit international. Nous risquerions
de saper la légitimité du Conseil ainsi que l'autorité de la Charte des Nations Unies elle-même. Nous devons réaffirmer collectivement que les principes consacrés par la Charte ne sont pas facultatifs. Il s'agit d'obligations contraignantes. L'interdiction du recours à la force, le respect de la souveraineté des États membres. Voilà les piliers qui sous-tendent notre système international. Nous le rappelons à nouveau, le droit doit l'emporter sur la force. Aucun objectif politique, aucune stratégie ne pourrait venir justifier des mesures bafouant des principes dont dépend notre paix internationale. Que les choses soient claires. Défendre le droit international, ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Un devoir qui s'applique en toutes circonstances, sans exception. Sans exception. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour cette intervention.